conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Je ne pouvais pas vous laisser indifférent. C'était un être bourré de qualités, qui avait une telle sensibilité, qui était plein de vie, qui avait toujours envie de faire plaisir à l'autre. Et donc j'ai été conquise très rapidement. Et il m'a tout de suite dit, si tu vis avec moi, tu n'auras pas une vie, en tout cas ennuyeuse. Et ça ne sera peut-être pas une vie facile. Il m'a dit, et je ne vivrai peut-être pas longtemps. Donc je voudrais des enfants rapidement. Et ça s'est vérifié. La veille de notre mariage, il m'a dit, à l'époque il était commandant de la garde présidentielle du président Seyni Kounché. Il m'a dit, il y a le président de la République. C'est comme un père pour moi, comme tu sais que j'ai perdu mon père depuis des années, et qui voudrait te parler. Il voudrait te connaître, il voudrait te parler. Je lui ai dit, bien sûr. J'étais très jeune, j'avais pas encore 18 ans. Me retrouver en face du président de la République qui était quelqu'un qui était, je vais dire, un petit peu craint, mais en même temps admiré. Ça a été une des premières, je pense, un plongeon dans la vie politique du pays. Et à ma grande surprise, le président a été pas très encourageant. Il m'a fait comprendre que je prenais une grande responsabilité d'épouser un homme comme M. Barré Ibrahim. Il m'a dit que c'était un homme exceptionnel, qu'il l'aimait comme un fils, mais que je devais savoir que j'étais jeune, que c'était des moments qui ne seraient pas toujours faciles à passer, que c'était une vie difficile, compliquée, où il fallait se méfier de tout le monde. Il m'a dit, je compte sur vous pour essayer d'éclairer autant que possible votre époux, mais surtout vous-même, aidez-le à ne faire confiance à personne.